Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera sur la fraude et le vol d'identité ici aux États-Unis. La vidéo sera surtout pour les nouveaux arrivants, mais si cela fait quelques années que vous êtes déjà aux États-Unis, peut-être vous allez pouvoir trouver quelques conseils ou astuces pour vous aider. Donc, quand je parle de vol d'identité, je pense surtout à utiliser votre identité ou votre historique de crédit pour faire de nouvelles demandes de crédit, soit pour carte de crédit, ligne de crédit, véhicule, maison, habitation, tout ça, ou simplement aller louer en appartement. Et ça peut chiffrer très vite en quelques milliers de dollars et même dizaines de milliers de dollars ou plus. Et il faut faire très attention, surtout si vous venez d'arriver, vous ne savez pas trop comment le système se passe, donc vous pouvez tomber très vite. Donc en général, pour les nouveaux arrivants, ce que vous faites, vous allez demander votre votre carte de sécurité sociale. Sur cette carte, simplement, vous avez juste un simple bout de papier avec un numéro. Et ce numéro est un peu votre numéro de citoyen pour dire quelque chose, pour vraiment simplifier la chose. Donc, chaque fois que vous allez faire une application de crédit ou chaque fois que vous allez même, sans faire d'application de crédit, et vous voulez un appartement à louer, dans le formulaire, vous allez devoir marquer ce numéro. Et l'agence ou le propriétaire des lieux va faire une recherche sur casier judiciaire ou une recherche sur votre historique de crédit avec ce numéro de sécurité sociale. Donc ce numéro est vraiment connecté à votre personne. Donc quand vous venez d'arriver, ce numéro, il n'y a pas grand-chose connecté dessus. Donc si vous regardez en historique de crédit, si vous n'avez aucune carte de crédit, si vous n'avez rien du tout, il va être totalement vierge. Ça peut être bien et pas bien. Malheureusement, on va dire pas bien pour vous, c'est que vous allez devoir prouver que vous êtes quelqu'un de bien et d'honnête, qui est capable de gérer les cartes de crédit, qui est capable de gérer en leasing d'une voiture, etc. Donc vous allez devoir créer et construire votre historique de crédit. Et c'est un petit peu là que le bas blesse. Donc je trouve qu'il y a un souci dans le système. Même si vous êtes honnête et quelqu'un de bien, si techniquement, si vous n'avez pas beaucoup de cash, en arrivant peut-être vous avez tout dépensé ou peut-être vous venez ici pour faire votre rêve, vous aurez sûrement beaucoup de difficultés en allant, on va dire, dans le concessionnaire Ford et faire une application pour un véhicule. Ford va vous dire non, faut pas y penser. Donc, en général, ce que vous allez devoir faire, aller dans un petit garage, sans dire qu'ils sont mauvais, mais vous allez traiter avec plusieurs petits établissements. Et malheureusement, vu que vous n'avez pas le choix, donc votre numéro de sécurité sociale va commencer à se balader un petit peu entre bureau et bureau et bureau. Et donc ces personnes vont faire des applications pour vous, pour voir si oui ou non vous pouvez être éligible pour un crédit. Donc petit à petit, votre numéro va se balader, comme je viens de le dire 30 secondes en arrière, un petit peu partout. Et si vous ne payez pas attention, il peut être très facile, même pour une personne sans mauvaise intention, mais juste pour le fun, de regarder en ligne, rentrer votre numéro et on peut avoir votre accès à votre historique de crédit sans beaucoup de problèmes. Surtout, je parle quand il est flambant neuf. Vous venez d'arriver, vous n'avez quasiment rien dessus. Donc, il va être très facile, surtout maintenant avec le COVID-19 où tout se fait à distance, où il n'y a plus de contact en personne en général, de changer une adresse, de changer un nom, de mettre un deuxième nom, de changer une date de naissance sur un historique qui est frais. Donc, et si vous ne faites pas attention à ça, cela peut très vite se passer. Donc, vous avez de la chance, vous avez votre leasing pour votre petite voiture, vous êtes content. Donc, sur votre historique, vous êtes en train de le construire. Donc, vous aurez en paiement pour une voiture et peut-être ensuite vous allez aller à la banque, vous allez prendre une carte de crédit sécurisée, très facile aussi à avoir, vous allez juste déposer, on va dire 500 $, vous aurez une limite de 500 $ sur votre carte. Donc vous aurez déjà sur votre historique de crédit 2 lignes de crédit, un véhicule et une carte de crédit, avec peut-être sûrement votre adresse, où vous habitez présentement, votre date de naissance et votre travail. Ensuite, vous n'êtes pas intéressé à avoir plus,
une carte de crédit, ça vous suffit. Vous continuez votre petite vie tout bien durant quelques mois. Et du jour au lendemain, ça vous recevez un courrier par la poste qui vous dit eh, nous avons noté un changement d'adresse, une lettre par un prestataire financier, on va dire, pour carte de crédit ou quelque chose comme ça, avec un changement d'adresse. Tel vous allez vous dire, c'est sûrement une erreur, je ne connais pas cette banque, jamais fait l'affaire avec, je n'ai pas de carte de crédit avec eux, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe derrière, c'est que quelqu'un, soit via un garage, soit via une application en ligne sur un site non sécurisé, soit n'importe où, qui a eu accès à votre numéro de sécurité sociale, votre nom, votre date de naissance. À la base, c'est tout ce qu'ils ont besoin. On peut faire une application pour une carte de crédit, mais dans un petit établissement, même dans une carte de crédit moyenne, on va dire Capital One ou des banques ou Credit One, et cette banque aura accepté l'application. Car pour eux, juste avec ces quelques informations, en matchant ces informations et un historique de crédit, ils se disent les informations sont correctes, l'adresse est une nouvelle adresse, pas grave, on l'envoie quand même ici. Donc une personne va pouvoir créer gentiment, en utilisant votre historique, une identité à votre nom, et totalement hors de contrôle de votre part. Vous ne pourrez pas annuler les cartes, car si vous n'êtes pas au courant des cartes qui ont été faites. Donc c'est tout ça qui va commencer à être difficile. Donc ce que je voulais vous dire, surtout avec ça, elle vole l'identité, et maintenant on a été victime, ça m'est arrivé, j'ai eu déjà à l'époque, j'étais encore en Suisse, et je venais de rentrer de vacances, enfin je venais de rentrer, je crois que ça faisait 2-3 mois peut-être, et tout d'un coup je vois une transaction sur ma carte de crédit qui a été faite en Arizona pour une machine à café, à peu près à $200, et j'étais en Suisse avec ma carte de crédit et tout s'était bien passé. Et j'ai simplement utilisé ma carte dans des restaurants ou peut-être hôtels durant, on va dire quoi, 1 semaine ou 2 semaines de voyage. Ensuite, il y a l'année passée avec une autre carte de crédit que j'avais jamais utilisé la carte. Jamais, c'est ça le pire, je ne l'avais jamais utilisée. C'est débile de prendre une carte si on ne l'utilise pas, mais voilà, jamais utilisé. Et tout d'un coup, je reçois une facture, en fait, c'est ce qui m'a semblé bizarre, pour, je crois, 120 ou $130 de produits de beauté. Mais cette transaction a été faite en magasin physique. Donc, soit la personne a réussi à avoir une copie de la carte, soit la personne a pu aller dans le magasin, et techniquement, en donnant simplement mon numéro de sécurité sociale, a pu avoir accès à ma ligne de crédit et l'utiliser. Techniquement, ce que j'avais demandé quand j'étais au téléphone avec la société, c'est que la personne, si tu n'as pas la carte avec toi, tu vas dans le magasin, tu peux rentrer sur le clavier ton numéro de sécurité sociale, mais le caissier doit vérifier ta pièce d'identité. Est-ce qu'il l'a vérifié? J'ai des doutes, je ne sais pas. Donc voilà. Et énormément de monde, quasi, je veux dire, la plupart des personnes que je connais, ont été victimes dans leur vie, ici, et très facilement, de fraude ou de petits vols d'identité. Donc, les choses faciles à faire, c'est que dès que vous aurez la possibilité, il y a beaucoup de services en ligne gratuits. Donc, pour contrôler votre historique de crédit, c'est la chose la plus importante. Et même si vous n'êtes pas intéressé à avoir du crédit ou etc., utilisez un de ces services. Le meilleur, personnellement, c'est Wallet Hub. Il n'utilise que TransUnion, mais vous avez quotidiennement accès à votre historique. Ensuite, il y a Credit Karma, c'est gratuit, ou simplement vous pouvez utiliser FICO ou directement payer en abonnement, soit avec TransUnion, Experian ou Equifax. L'autre chose, c'est la plupart des banques, et maintenant, vous proposent et vous alertent s'il y a des changements sur votre historique de crédit. Donc, par exemple, avec mes cartes de chez Capital One, j'ai plusieurs alertes. J'ai les alertes par rapport à mon crédit, ensuite j'ai les alertes par rapport à mes informations. Ils scannent le dark web pour voir si soit mon adresse email ou mes adresses email que j'ai notées chez eux ont été utilisées
sur d'autres sites, ou si les mots de passe, justement, de compte que j'ai ouverts sur certains sites sont rendus publics sur le dark web. Donc, c'est très bien fait. Mais surtout, gardez un œil ouvert à toutes ces choses, car même si vous pensez que ça peut arriver seulement à quelqu'un d'autre, le vol d'identité est très très répandu ici, fort malheureusement. Donc on va rester là pour cette vidéo. Je crois que j'ai tourné un petit peu dans le vide, mais la chose, est, comme j'ai essayé d'expliquer avant, euh, le numéro de sécurité sociale, votre identité et votre historique de crédit sont quelque chose vraiment très synchronisé et très... C'est difficile de les dissocier ici aux États-Unis. Donc, juste faites attention à ces deux points. Numéro de sécurité sociale, gardez-le confidentiel. Même sur les applications, si vous allez voir en dentiste ou plusieurs choses, écrivez soit les 4 derniers numéros. C'est quelque chose qu'on va vous proposer, qu'on va vous demander une fois par téléphone ou même pour faire des pré-applications en ligne pour cartes, etc. Mettez que les 4 numéros. Ne mettez pas votre numéro en entier. Si vous devez noter votre numéro de sécurité sociale en entier quelque part, soyez certain que soit le site soit bien sécurisé, que le site soit sûr, que vous ne soyez pas sur un faux site et tout ça. Donc, beaucoup de personnes, simplement en ayant un nom, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, peuvent faire beaucoup et vous voler beaucoup. Et votre vie va être très difficile, surtout en essayant de demander un changement de numéro et l'autre chose en prouvant votre innocence. Voilà. Je vais essayer de faire une autre vidéo, peut-être pas demain matin, sûrement pas demain soir, car je crois qu'il faut que j'arrête de faire des vidéos le soir, continuer à les faire le matin. Et je voulais vous remercier à tous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.